règne et domine ces instants. Nous interdisons à toute main noire de pouvoir opérer en ces lieux. Et nous libérons seule l'action du Saint-Esprit. Nous libérons seule la grâce de Dieu. Seigneur, sois Dieu en tout et pour tout. Au nom de Christ Jésus, nous prions et nous disons Amen. 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 Merci, je vous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Votre présence est une joie et aussi une consolation pour nous. Nous aimons bien vous revoir encore. Et cela nous fait du bien. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Alléluia. Amen. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons des écritures à faire. La première écriture, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 45 et le verset 15. Ésaïe chapitre 45 le verset 15. Ésaïe 45, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais tu es un Dieu qui te cache. J'aimerais que tu traduises une fois pour toutes. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Allons dans Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26, chapitre 26. Je vais aller de 36e au 45e verset. Matthieu 26, 36 à 47. Matthieu 26, 36e au 45e verset. Matthieu 26, 36 à 45. Je lis encore au nom de Jésus. Ça, je vais aller plus rapide. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux autres fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint
et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse aussi, vous qui écoutez cette parole. Et qu'il ajoute encore une bénédiction à vous qui écoutez cette parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Voilà, je voudrais que nous partagions un sujet ce matin. Un sujet aussi important. Important. Il s'agit de quoi? Ce matin, je voudrais que nous partagions sur ce thème les dieux de mes secrets. Les dieux de mes secrets. Les dieux de mes secrets. Ouais. Amen. Amen. Les dieux de mes secrets. C'est cela le thème que je voudrais partager. Et je voudrais que tu me donnes vraiment ton cœur, tes oreilles, et comprendre la pensée divine. Pourquoi les dieux de mes secrets? Parce que dans la vie de chaque personne, il y a de côté biblique et il y a du côté secret. Tout le monde parmi nous a besoin d'avoir des choses qu'il ne peut pas dire à une autre personne. Des choses qui touchent à sa personnalité, des choses qui touchent à sa vie. Et il les garde au secret. Il ne veut pas qu'on les divulgue. Il ne veut pas qu'on l'étale dans la place publique. Parce que ça concerne sa vie. Ça concerne ou ça touche sa personnalité. Et c'est pourquoi vous verrez, lorsqu'on touche à quelque chose qui est secret dans la vie d'une personne, souvent les gens s'élèvent et les gens se fâchent. Pourquoi? Parce qu'on touche à sa personnalité. Et certaines personnes nous disent, ne touchez pas à ma vie privée. En fait, la vie privée, c'est la vie secrète. C'est du côté où il ne peut pas dire à des gens, du côté où peut-être ça fait sa force, ou soit ça fait sa faiblesse. Amen. 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 Et il le garde ça jalousement parce qu'il ne veut pas qu'on parle de ça. Ça c'est sur le plan général. Mais dans le domaine de Dieu, chaque personne a besoin d'une vie secrète. Une vie secrète auquel il ne le passe pas avec des hommes, il ne le passe pas avec des amis, il ne le passe pas avec un conjoint,
Mais une vie secrète dont tu les passes avec son Créateur, avec son Dieu. Ce qui fait la force du christianisme, ou ce qui fait la force d'un chrétien, c'est du côté secret qu'il passe avec Dieu. Du côté où l'homme ne voit pas, où l'homme ne comprend pas, et que lui seul connaît cela et que lui seul le passe entre lui et son Créateur. C'est que dans la vie d'un chrétien, s'il n'a pas de moment secret auquel il le passe avec Dieu, il aura du mal à réussir sa vie publique où il passe avec des hommes. Je dis ceci. Si dans ta vie chrétienne, tu n'as pas de moment secret auquel tu passes avec ton Dieu et ton Créateur, tu ne réussiras pas la vie publique auquel tu passes avec des humains. Ce qui permet à ce que nous réussissons notre vie publique, c'est la vie secrète que nous passons avec Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que souvent dans le chef de grandes personnes, généralement ils ont des vies. La plupart des grandes personnalités, ils ont la vie publique où ils passent avec tout le monde, où on le voit, où ils parlent avec des gens. Mais il a aussi de vie secrètes ou des vies privées auxquelles il ne le passe pas avec des hommes. Ça, c'est une vie purement secrète. C'est pourquoi nous, chrétiens, si nous ne réussissons pas nos vies secrètes avec Dieu, il est difficile que nous réussissons notre vie publique avec les hommes. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Si tu ne réussis pas la vie secrète avec Dieu, tu ne réussiras jamais la vie publique avec les hommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la vie publique, nous sortons pour donner, pour distribuer, pour partager. Tandis que dans la vie secrète, nous les passons pour nous ressourcer, nous recharger, nous approvisionner dans la présence de Dieu. Voyez la différence? Lorsque nous passons des temps devant les hommes, nous donnons. Vous comprenez? Okay. Nous distribuons. Nous libérons la grâce. Par contre, lorsque nous passons des temps devant Dieu, dans le secret, nous nous réconfortons, nous nous ressourçons, nous nous approvisionnons. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. C'est que l'important, c'est de passer plus de temps devant Dieu parce que c'est là que je me ressource, que de passer plus de temps devant les hommes
Parce que là, je suis en train de libérer des motuya eza ya kolekisa batango na kati ya présence ya Nzambe ki ya kolekisa liboso ya bato pona Nzambe na zuaka na bato na pesaka. L'église, je ne sais pas si tu comprends ça. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de prêcher ici, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de libérer ce que j'ai reçu dans le secret. Je suis en train de donner. Mais si en donnant, je n'ai pas une vie secrète auquel je passe avec Dieu, si je n'ai pas de vie d'intimité auquel je passe avec Dieu, je vais vider toute ma provision et pour finalité je vais sécher. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Je dis ceci. Notre vie est comme la batterie d'un téléphone. La batterie à téléphone. Et la vie secrète, c'est lorsque nous mettons ce téléphone en charge. Il n'est pas opérationnel. Il encaisse la charge. Et si ce téléphone est plein, nous allumons cela. Nous commençons à l'utiliser. Plus nous utilisons le téléphone, plus la charge diminue. Et si nous ne pensons pas à retourner ce téléphone dans la charge, finalement la charge va s'épuiser. Et la batterie, le téléphone deviendra low bat. Et si vous m'appelez, vous n'allez pas me joindre. Alors si je veux que ce téléphone reste 24 heures sur 24 heures avec sa charge, je vais devoir le mettre toujours en charge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la vie de charge, c'est la vie secrète que nous passons dans la présence de Dieu. Par contre, la vie d'utilisation, c'est la vie que nous les passons devant les hommes. Parce que là nous utilisons. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc chapitre 5, le verset 30. Lorsque la femme de la perte de sang a touché ses vêtements, Jésus a dit ceci: qui m'a touché? Les disciples dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? C'est pour dire que c'est la foule qui t'a touché. Jésus dit non. Quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une force est sortie de moi. Voyez? J'ai senti une force est sortie de moi. Mais si cette force-là est sortie pour aller guérir, si il veut continuer à guérir, il doit retourner dans la source pour récupérer encore cette force afin de continuer l'œuvre de la guérison. S'il se contente seulement de la guérison, il videra toute cette source, toute cette puissance qui était en elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi beaucoup de gens avaient des grâces. Ils avaient des grâces. Beaucoup de gens avaient des grâces. Mais à
cause d'utilisation. Ne pense pas retourner dans les moments secrets pour se ressourcer. Ils ont séché. Après plusieurs années, la grâce ne se manifeste plus. Pourquoi? Parce qu'il donnait sans pour autant retourner et se ressourcer. Comprenez mon frère, si tu n'as pas de temps auquel tu passes dans le secret, il te sera difficile de réussir la vie publique. La plupart des gens qui sont victorieux sur le plan public, les sont dans le secret d'abord. Ils les sont d'abord. Avant d'être victorieux sur le plan public, ils les sont d'abord dans le secret. Ça dit, si dans le secret tu n'es pas fort, dans le public tu ne le seras jamais non plus. Dis encore très fort. Encore très fort. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Dieu de mes secrets, c'est un sujet très important. Il doit nous motiver à chercher Dieu dans le secret pour que dans le public nous ayons la force. À chercher Dieu dans le secret pour que dans le public nous puissions vaincre les sorciers. À chercher Dieu dans le secret pour que dans le public nous puissions faire des exploits. Très important. Très important. Très important. La vraie identité de la personne, c'est ce qui est caché. Si dans le secret tu es fort, dans le public tu le seras. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons donner gloire à Dieu pour nos acclamations? Amen. Amen. Les moments secrets sont des moments de renforcement de capacité spirituelle. C'est-à-dire dans les moments secrets, ce sont des moments que nous nous ressourçons. Des moments où nous passons avec Dieu, où nous venons à Dieu, où nous lui disons, ressource-moi. Donne-moi encore des capacités spirituelles. Je me sens faible. Je me sens épuisé. Donne-moi de la force. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi l'oiseau aigle. Pongo. Amen. Amen. Que Dieu m'aide de me donner de très bons interprètes. Amen. J'ai dit, c'est pourquoi l'aigle, après avoir travaillé, je crois que je vous avais promis de parler sur la vie de l'aigle, comme j'avais parlé de la vie du buffle. Je vous en parlerai, ne vous en faites pas. L'aigle, après avoir travaillé, à un certain moment, il s'affaiblit. Et quand il s'affaiblit, qu'est-ce que l'aigle fait? Il va aller dans des rochers, dans des montagnes de rochers plus loin. Et là, il va rester là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplumer. Il va enlever ses griffes, le bec, et il reste là autant de jours jusqu'à ce que ces plumes ressortent encore.
encore. Il va rester là jusqu'à ce que ses griffes ressortent encore. Il va rester là jusqu'à ce que son bec se raffermisse encore. Et il reste là autant du temps jusqu'à ce qu'il va retrouver la force. Et quand il retrouve la force, c'est alors qu'il va quitter ces liens-là pour aller continuer le travail. Et quand il sort de ces liens, l'aigle aura plus de force qu'avant. Quand il sort de là, il aura plus la vision lointaine qu'avant. Il aura plus de la vigueur qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il s'est allé se ressourcer. Un chrétien qui ne se ressource pas finira par sécher. Un chrétien qui ne passe pas des moments secrets avec Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'arrive pas à passer des moments de secret devant Dieu, il finira par sécher. C'est pourquoi les liens secrets sont très importants. Jésus avait des liens secrets. Là où il passait des temps avec son Père céleste. C'est là où il s'est ressourcé comme étant homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les moments secrets sont des moments d'intimité avec Dieu. Des moments d'intimité avec Dieu. Là où nous lui disons ce que nous ne pouvons pas dire aux hommes. Ce que tu ne peux pas dire aux autres. Ce qui fait ta faiblesse. C'est dans des moments secrets que tu lui dis la vérité de ton cœur. Seigneur, tu me connais mieux que toi. Tu connais mes défauts. Tu connais mes erreurs. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes insuffisances. Tu connais mes incapacités. Redonner la force. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel, c'est aussi dans des moments secrets que nous passons avec Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout celui qui passe des moments secrets avec Dieu. C'est là où nous tirons notre force. C'est là où nous nous ressourçons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les moments secrets sont des moments de renouvellement de force spirituelle. Des moments de restauration. Où nous venons nous restaurer. Nous venons récupérer la force spirituelle. C'est dans des moments secrets. Mon frère et ma soeur, ayez des moments secrets avec Dieu. Ayez des moments auxquels tu passes devant la présence de Dieu. Ayez des moments où tu pries seul devant Dieu. C'est bien d'être devant les hommes. C'est bien de passer des moments en public. Mais c'est mieux de passer dans la présence de Dieu. Parce que dans le public, nous donnons. Or si on donne et qu'on ne récupère pas, on va sécher. Mais dans la présence de Dieu, nous ne donnons pas, mais nous récupérons. Nous nous ressourçons. Que le Seigneur vous bénisse. Très important. Très très important.
On ne peut jamais être puissant. On ne peut jamais être fort si on n'a pas de moments secrets avec Dieu. Jamais. Tu ne peux pas être fort si tu n'as pas de moments de prière personnels. Combien de chrétiens aujourd'hui ont perdu ces moments? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont perdu ces moments? Combien nous ne passons plus de moments devant Dieu? Combien de moments, combien de temps que nous passons devant la face de Dieu? Nous aimerons plus que les gens nous voient. Nous aimerons plus que la télé nous voie. Nous aimerons plus que les autres nous voient. Mais nous n'avons pas assez de temps de passer dans la présence de celui qui est capable de nous ressourcer. Les gens préfèrent qu'on prie pour eux. Mais eux-mêmes n'ont pas assez de temps de passer devant la face de Dieu. Frère, laisse-moi te dire, il y a des choses que tu dois toi-même être devant Dieu. Pleurer devant Dieu. Répandre ton cœur devant Dieu. Déchirer ton cœur devant Dieu. Il faut ce moment. L'église a besoin de ce moment. La vie chrétienne, ta vie a besoin de ce moment. Nous avons besoin de ce moment où tu es seul avec Dieu. Ce moment merveilleux qui a permis à Jacob d'être brisé, qui a changé son identité, des moments personnels avec Dieu, qui a fait que Jacob devienne Israël, recevoir la bénédiction. Ce sont des moments que nous avons besoin, des moments que nous avons besoin, des moments que David a eu la force de combattre Goliath alors qu'il était encore dans le secret. Il s'est battu avec des ours, avec les lions. Personne n'y était. Personne ne l'a su. Nous tous nous l'avons su quand il parlait devant Saül, devant le peuple, que j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions. Mais qui savait, des moments secrets sont des moments d'entraînement auxquels nous apprenons avec Dieu, pour que dans le public nous ayons la force de vaincre. C'est ce moment que l'église a besoin. Combien des églises ont perdu des moments de retraite? Nous organisons des séminaires, c'est bien. Nous organisons des conventions, c'est bien. Mais où sont des moments de retraite? Aujourd'hui, si on parle de retraite de prière, vous trouverez peu de gens qui y participent. Mais quand on dit la réunion de bénédiction, la réunion de recevoir, c'est tout le monde qui veut recevoir. On ne peut donner que ce qu'on a. Et ce qu'on a, on ne peut l'avoir que dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui cherchent la face de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui se donnent la peine de priver leur sommeil à cause de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui passent des moments dans la présence de Dieu, dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Où sont ces moments? Les gens, les chrétiens, nous sommes devenus faibles. Nous n'avons plus le temps de prier.
Frère, prie pour nous. Pasteur, prie pour nous. Pasteur, Elle prie pour nous. Mais est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'avons-nous le temps de passer devant la face de Dieu? Où sont ces chrétiens? Des moments secrets, de lieux secrets avec Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les lieux secrets avec Dieu, ce sont des lieux de prière. Quand je parle de la vie secrète, je parle de la vie où la personne passe avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Ne sois pas seulement une personnalité publique, mais sois aussi une personnalité privée, auquel à un certain moment tu ne te vois pas, non pas parce que tu as fui l'église, tu ne te vois pas non pas parce que tu veux que les gens te voient, mais tu ne te vois pas parce que tu es dans la présence de Dieu, en train de te ressourcer, en train de retrouver la force. Non pas parce que mais parce que tu as besoin de passer ce moment de Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Je vous donne quelques éléments clés de la vie de prière de Jésus. Quelques exemples de la vie de prière de Jésus. Suivez-moi très bien, mes frères. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez la vie de Jésus. Des moments qu'il passa dans le secret. Premièrement, Jésus, avant de commencer son ministère, avant de commencer son travail, la Bible dit il est allé passer 40 jours et 40 nuits dans la prière. Marc chapitre 1er. Marc 1er. Verset 12 à 13. Marc 1er, 12 à 13. Au chapitre 1er. Verset 12 à 13. Écoute ce que dit la Bible. 12 à 13. Très important. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours. Tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Amen. Amen. Jésus a compris qu'il devait commencer un grand travail. Et que le travail qu'il devait faire, ce n'était pas un travail facile. C'est un travail auquel il allait rencontrer des difficultés, des problèmes, des combats de tout genre, de toute nature. Alors il devait préparer cela. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé préparer le travail qu'il fera. Un travail de 3 ans et demi qu'il devait faire. Mais Jésus est allé préparer cela dans la prière pendant 40 jours et 40 nuits dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il pose un fondement sur le travail qu'il allait faire. Rien dans le public ne peut réussir si dans le secret tu n'as pas réussi. Sois victorieux dans le secret. Dans le public tu fais aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Jésus est allé passer 40 jours en train de prier, en train de poser le fondement. C'est que cette prière était comme le socle, le fondement, le bastion de ce qu'il devait faire. Et quand
il le faisait, il était déjà rassuré parce qu'il avait déjà un fondement. Il n'y a rien qui peut réussir s'il n'a pas un fondement véritable. Rien dans ta vie ne peut réussir si ça n'a pas un fondement. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, ne fais rien si tu n'as pas posé un fondement sur lequel ce que tu dois faire doit passer. Parce que ce qui soutient l'édifice, ce n'est pas la beauté de la chose. Ce qui soutient l'édifice, ce ne sont pas des qualités de matériel qu'on a utilisé. Mais ce qui soutient l'édifice, c'est la qualité de fondement qu'on a posé. Si le fondement est bon, la maison résistera. N'importe le combat. Si un chrétien résiste devant le combat, c'est parce que son fondement était bien passé. Mais s'il trébuche, regarde bien le fondement. Il y a un problème de fondement. Je dis bien, il y a un problème de fondement. Je ne pas encore, il y a un problème de fondement. Si certaines personnes sont superficielles, ils ont raté le fondement. Frère, si la maison rate le fondement, tout ce qu'on fera, ça ne réussira pas. Ça va s'écrouler lorsque viendra la tempête. Pourquoi le fondement, ce sont des moments secrets auxquels nous passons avec Dieu pour lui dire, Seigneur, je ne vais pas travailler seul. Viens, accompagne-moi et travaillons ensemble. Ah, amen. Très important. Très important. J'ai dit bien, très important. Alléluia. Amen. J'aime la vie de Jésus. Et c'est un exemple que nous devons suivre. Avant de commencer, prenez le temps de fondre. Et quand tu prends le temps, c'est comme le fondement que tu es en train de poser. Parce que tu ne connais pas ce que tu vas croiser comme problème. Tu ne connais pas des difficultés auxquelles tu feras face à ça. Mais si tu poses un bon fondement, quelles que soient les difficultés, tu réussiras toujours. Tu vaincras toujours. Je voudrais dire à ceux qui passent des moments secrets avec Dieu, ne t'inquiète pas, quels que soient les temps, les circonstances, parce que tu as déjà posé le fondement, tu réussiras. Ta vie publique, tu les réussiras. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent dire de n'importe quoi, mais assure-toi que ton fondement est bien posé. Si cela est bien posé, ne t'inquiète pas, tu réussiras toujours. Tu seras comme une maison bâtie sur les rocs. Lorsque la tempête s'élèvera, lorsque la pluie s'étendra, tu ne seras jamais écoulé parce que tu as un fondement. Ce sont des moments secrets avec Dieu. Souvent les gens voient le bâtiment et ils ne voient pas le fondement. Le fondement est caché. Parce que c'est le fondement qui fait la force d'une chose. Quel est ton fondement? Quels sont les moments que tu passes devant Dieu? Jésus a préparé son ministère pendant 40 jours. Dans la prière pour un travail de 3 ans et demi. Oh, c'est un exemple à suivre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez encore la vie de Jésus.
Voyez encore la vie de Jésus. Lorsqu'il a voulu choisir les 12 qui devaient marcher avec lui, qui devaient l'assister dans le ministère, qui devaient continuer l'œuvre du ministère, la Bible dit Jésus a prié toute la nuit. Je suis dans Luc chapitre 6, le verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Rien que pour choisir les 12 qui devaient marcher avec lui, il est allé prier. Et la Bible dit il passa toute la nuit à la prière. Pourquoi il est allé prier alors qu'il était en face de lui des milliers de personnes? Il pouvait venir demander à tout le monde le statut de chaque personne. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Qu'est-ce que tu as comme capacité? Il pouvait carrément se fier aux capacités intellectuelles. Tout comme il pouvait seulement trier. Regardez par exemple le physique de la personne. Mais non, le travail n'était pas physique. Le travail n'était pas intellectuel. Mais le travail était spirituel. C'est que Jésus ne voyait pas aujourd'hui, mais Jésus voyait le demain. Alléluia. Il voyait le demain. C'est pourquoi pour faire le choix, il est allé prendre toute la nuit. Alors qu'il pouvait faire le choix seulement comme ça. Écoutez mes frères, dans certaines choses dans la vie, en ce qui concerne le choix opéré, dans certains domaines de la vie, ne jouez pas avec la vie. Le choix que tu feras déterminera ton avenir. Dans tout ce que tu fais, avant d'opérer un choix, prends le temps de chercher la face de Dieu. Prends le temps de prier pour que le Seigneur t'oriente. Écoutez mes frères, pour opérer un choix, Jésus a pris toute la nuit. Et malgré qu'il a pris toute la nuit dans la prière, parmi les 12, il a choisi Judas. Malgré la prière, mais parmi les 12, il y avait Judas. Pose-toi la question. Si Jésus n'avait pas pris le temps de prier, il y aurait eu combien de Judas? C'est que la trahison allait être plus pure et plus dure. Mais écoutez, malgré la présence de Judas, mais la prière de Jésus a empêché Judas d'accomplir sa mission. C'est lui de détruire l'église, mais plutôt c'est lui d'accompagner l'église. Jésus a accompli sa mission. C'est que la présence de Judas, c'était pour accomplir
la mission que Dieu avait envoyée. Lorsque tu prendras le temps dans la prière, tu feras un bon choix. Et même ceux qui seront là comme étant de Judas, ils ne laisseront pas dans l'objectif de te détruire, mais d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Très important, mes frères. Très important. Troisième vie de Jésus. Jésus, après avoir prêché, il renvoya la foule. Et il alla sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 23. Matthieu 14, 22 à 23. Jésus, après avoir prêché, il renvoya la foule et alla sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme c'était le soir, il était venu et il était là seul. Est-ce que tu as des moments où tu passes toi-même seul? Est-ce que il y a des temps où tu peux être avec des gens, mais il y a aussi des temps où tu dois être seul avec Dieu. C'est que j'ai compris dans ce passage que Jésus, après avoir travaillé, il constata qu'il avait dépensé beaucoup d'énergie spirituelle. Cette énergie avait guéri des gens. Cette énergie avait transformé des vies des gens. Cette énergie avait changé beaucoup de personnes. Alors il devait se ressourcer. Quand il finit de prêcher, au lieu d'aller se réjouir, j'ai bien prêché, les gens ont dit Amen, les gens sautaient, les gens criaient. Cela ne lui préoccupait pas. Mais ce qui lui était important, après avoir travaillé, il constatait que l'énergie était sortie. Il retournait sur les montagnes et il restait seul en train de chercher la face de Dieu pour se ressourcer encore et pour bénir la parole qui a été prêchée, afin que celle-ci touche le cœur des gens et transforme la vie des gens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous, beaucoup de prédicateurs. Après avoir prêché, je cherche l'approbation des gens. Comment j'ai parlé? Comment ça a été? Que des gens demandent combien des âmes ont été touchées. Combien il y a eu des conversions. Mais nous cherchons à dire comment les gens ont sauté, comment les gens ont dit Amen. C'est comme si lorsque les gens sautent, lorsque les gens disent Amen, leur vie change. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est important, après avoir travaillé, à te ressourcer, parce que tu as besoin de te ressourcer. Alléluia. Amen. Quatrième vie de Jésus. Quatrième vie à Jésus. Je suis dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. 35 à 39. 35 à 39. La Bible dit, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus sortait et allait prier. C'est-à-dire sa vie de prière
était une vie auquel il le passait devant la face de Dieu. La Bible dit pendant qu'il faisait encore sombre. J'imagine vers 3h, 4h. Jésus sortait et allait prier. Et c'était sa vie de chaque jour. Il faut faire nourrir ta personne spirituelle. Je l'ai dit le dimanche passé. Mon frère bien-aimé, nous nous préoccupons de nourrir notre corps physique. Nous faisons des efforts pour acheter des cabellos de 100, de $200. D'acheter des vestes, des costumes pour les faire. Ce qui n'est pas mauvais, c'est tout à fait bien. Mais préoccupons-nous également de notre être spirituel. Est-ce que ta personne spirituelle est aussi en bonne santé? Et aussi en bonne santé? Tu le nourris comment? Jésus avait l'habitude. Vers 3h, 4h, il partait sur la montagne. Et c'est là où il passait des temps dans la présence de Dieu. Et quand il sortait la journée, il guérissait les malades. Il prêchait la bonne nouvelle. Les âmes étaient transformées. Il purifiait le lépreux. Mais d'où il tirait toutes ses forces, toute cette énergie spirituelle, c'est quand il partait 3h, 4h après de chercher la face de Dieu. Tu veux la force, tu veux l'onction, tu veux la puissance, tu veux l'élévation, tu veux la grandeur. Le prix, c'est à genoux. Le prix, c'est la présence de Dieu. Le prix, c'est le sacrifice devant Dieu. C'est cela le prix qu'il faut payer pour être un homme fort. Écoutez l'église. Nous voulons que notre église se développe. Payons le prix à genoux dans la prière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais finir par ce point. Pourquoi avons-nous besoin de lieux secrets? Pourquoi avons-nous besoin de moments secrets? Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de passer des moments secrets avec Dieu? Suivez-moi très bien. La première des choses, parce que nous sommes faibles. Nous sommes des faces de terre. Nous sommes fragiles. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. La Bible nous présente comme étant des vases de terre. Prenez un vase de terre. Vous les jetez comme ça. Si ça tombe, ça va se casser. Mais si vous prenez un acier, un vase d'acier, vous les jetez, ça ne va pas se casser. C'est pour dire que le vase de terre, il est fragile. Alors toi et moi, nous sommes fragiles. Sans Dieu, nous ne serons rien. Sans Dieu, nous n'aurons pas la force de résister. Voilà pourquoi nous avons besoin de moments secrets. Parce que nous sommes faibles. Nous venons à lui pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous réconforte, pour qu'il nous donne la vigueur. Nous avons besoin de lui.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mon frère, sans Dieu, tu serais détruit. Sans le soutien de Dieu, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi, comme étant des vases faibles, nous avons besoin de lieux secrets. Parce que c'est là où nous tirons nos forces. Et quand nous sortons, nous avons l'assurance. Parce que les dieux de la Bible nous ont donné la force. Nous pouvons parler aux démons. Nous pouvons parler aux sorciers. Parce que nous avons l'assurance que dans le secret, il est avec nous. Il est avec nous. Prenez le temps dans le secret avec Dieu. Prenez le temps. Prenons le temps avec Dieu dans le secret. Prenons le temps. Parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Sans Dieu, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi la force doit émaner dans le lieu secret. Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième des choses. Pourquoi avons-nous besoin de lieux secrets? Parce que nous ne voyons, nos yeux ne voient que ce qui est physique. Mais nous ne connaissons pas les réalités spirituelles qui nous guettent. Toi tu vois ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, tu ne connais pas. Alors que le monde est fait de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. Alors que ce qui ne se voit pas, ce sont des réalités spirituelles. Et vous allez comprendre avec moi que la réalité spirituelle est plus forte que les réalités physiques. Alors si tu n'as pas le temps de passer devant Dieu, tu ne verras que des réalités physiques. Alors que sur le plan spirituel, on domine sur toi. Les combats que tu vois, toi tu vois les réalités physiques, mais tu ne connais pas les réalités spirituelles. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, il est spirituel, avec des principautés, des dominations, de princes des ténèbres de ce monde. Le combat de ta vie n'est pas physique. Le combat de ta vie est spirituel. Le combat de tes enfants est spirituel. Le combat de ton mari est spirituel. Le combat de ta femme est spirituel. Le combat de ta famille n'est pas physique. Tu ne peux pas les combattre avec des coups de poing, avec des coups bimawashi, avec des yoko guerri. Mais tu vas les combattre avec des réalités spirituelles. Quand tu passes tes genoux devant la face de Dieu, Dieu te ressource avec la force et tu vas vaincre ces combats. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ça? Alors pour cela, il faut des moments secrets. Passer des moments secrets dans la prière. Amen. Amen. Et enfin, nous avons besoin de moments secrets. Parce que nous avons besoin de nous ressourcer, de retrouver la force, de retrouver la force. Écoutez mes frères, David avait besoin de lieux secrets. Le lieu secret, je peux l'appeler Gethsemane. Quand
Quand Jésus a trouvé que les choses compliquées, il est allé à Gethsemane. Il a appelé ses disciples. Il a fait la sélection. Il a pris Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils sont allés dans la prière. Écoutez, Jésus les laisse ici. Lui avance là-bas. Il restait prier. Et quand Jésus est parti, il se jeta par terre. Il commença à prier. Il dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. La Bible dit, quand il a fini de prier, il revient vers les disciples. Il les trouve endormis. Jésus dit à Pierre, Pierre, vous n'étiez même pas capable de passer 1 heure avec moi. Vous dormez, Pierre. Même pas 1 heure. Gethsemane, le lieu du secret, le lieu où on retrouve la force. Ce n'était pas facile pour Jésus d'accepter de boire cette coupe. Cette coupe-là, c'était le coupe de la mort. Amen. Mais il a fallu que Jésus le prenne. Prenne cette coupe-là de la mort. Pour qu'au travers de lui la vie sorte. Afin que toi et moi nous ayons la vie sorte. Et grâce à ce travail, aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. C'était pendant le moment secret qu'il a retrouvé la force. Que Dieu vous bénisse. C'était pendant le moment secret que Moïse et Israël ont vaincu Amalek. Lorsqu'il élevait sa main, Israël était victorieux. Et lorsqu'il baissait sa main, Israël était vaincu. Mais à force de lever les mains, dans le lieu secret, il a eu la victoire. Maman, tu as des combats. Papa, tu as des combats. Tu ne le réussiras pas en expliquant aux gens. Tu ne réussiras pas en se plaignant aux gens. Mais tu le réussiras en passant des genoux par terre. Tu ne le réussiras pas en restant dans la maison. Alors que les autres viennent chercher la face de Dieu. Toi, tu veux rester seulement à la maison. Il te sera difficile de vaincre ces combats. Si tu veux le vaincre, prenez du temps de passer dans le lieu secret. Que Dieu vous bénisse. Nzambe nanga otika ngai te na maboko ya banguna